Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec deux recettes. La première, je vous propose du poulet à la portugaise. Et pour la seconde, je vous propose un magret de canard au miel accompagné d'une poêlée de légumes. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on a encore plein de recettes à vous proposer. Mais là on va déjà commencer par le poulet à la portugaise. Allez, on y va! On va donc commencer par couper nos légumes. Donc là, j'émince mon poivron, vraiment en petits morceaux. Je réserve. Après, un petit morceau de piment. Pareil, assez fin quand même. Un oignon. Voilà, on coupe à peu près tout de la même taille, vous voyez. Allez, dans un plat, on met de l'huile d'olive. On dispose nos oignons. Notre poivron. Notre piment rouge. Un peu d'herbe de Provence. Du paprika, ça c'est pour la couleur. Et puis le paprika, ça donne un petit goût, c'est sympa aussi. Du sel. On mélange bien. Alors là, j'ai pas mis de poivre, hein. Comme j'ai mis du piment, j'ai préféré ne pas mettre de poivre. On remet un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de paprika, et on remélange. Faut que ça imprègne bien le poulet quand même, hein, si on veut que ça donne du goût. Voilà, allez, on vient mettre nos morceaux de poulet. On les fait bien tourner dedans. On les recouvre, puis on va laisser infuser quand même. Allez, à présent, on va mettre au four pendant 20 minutes à 190 degrés. Voilà, regardez-moi ce résultat. Et là, on va remettre au four, donc on mélange bien et on va remettre au four pour une deuxième cuisson. Pareil, une vingtaine de minutes. Allez, ça retourne. Et voilà. Là, nos poulets sont bien cuits. Ça a bien caramélisé tous nos condiments qu'on avait mis avec. Ça va être excellent. Alors, pour accompagner, moi, j'ai prévu des choux-fleurs. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. J'ai prévu des choux-fleurs. Je les ai juste fait revenir à la poêle. Ça suffit bien. Bon, à présent, on va passer à la deuxième recette. Allez, on y va. On va donc commencer par s'occuper de nos légumes. Alors, nos poivrons rouges, on le coupe en petits morceaux. On fait pareil avec le poivron jaune. Vous voyez, hein, ce sont des morceaux, c'est pas un poivron entier que j'utilise. Hein. Vraiment, on va dire un côté du poivron. Ici, nous avons notre courgette, on va la couper finement. Voilà. Une petite pomme de terre, c'est vraiment des légumes simples pour accompagner, mais ça change comme garniture. Un petit peu de carotte. Alors, un petit peu d'huile dans la poêle. On fait bien chauffer l'huile. On met d'abord nos pommes de terre, c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Un peu de poivre, un petit peu de sel. Voilà. À présent, notre carotte, coupée très finement. Alors là, ça va donner un petit peu plus de couleur, un petit peu de croquant. La carotte, c'est pas mal pour ça. Voilà, notre courgette. Alors la courgette, faut pas en mettre trop parce que la courgette, ça a tendance à rendre de l'eau. Hein. On mélange. Vous voyez là, on cuit vraiment à sec. Hein.
Voilà, vous voyez l'eau qui ressort là. Donc là maintenant, on est autour du poivron. Donc le poivron rouge, le poivron jaune. On continue à mélanger. Donc quand vous mettez le poivron, la cuisson est presque finie. On assaisonne. Voilà, on enfourne 5 minutes. Là, enfourner, c'est vraiment pour sécher les légumes. Alors, notre magret. Ben, on va s'en occuper. Alors, si vous avez un magret sous vide, je vous conseille de le sortir à peu près 10 minutes, un quart d'heure avant de commencer à le cuire. Pour qu'il se remette un petit peu en température. Donc, on commence par le marquer côté peau et on va le saisir côté peau. Voilà, donc on l'assaisonne. Moi, je l'assaisonne toujours côté chair. Vous voyez, il prend déjà une belle couleur. Il faut que votre poêle soit bien chaude pour ça. Poêle ou barbecue, hein. Vous pouvez le faire au barbecue, à la plancha, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ça soit bien chaud. Donc moi je considère à peu près 4 à 5 minutes de chaque côté. Parce que moi je le mange rosé. Alors je vais même dire un petit peu plus cru que rosé. Voilà, nos légumes sont prêts. On va pouvoir les réserver. On va faire notre sauce. Donc on commence avec notre miel. C'est quand même la base de la sauce au miel, hein. Faut pas se leurrer. Alors une bonne quantité de miel. Du vinaigre balsamique. Ça apporte une bonne touche. Voilà, on porte un petit peu à ébullition. Pas de trop, faut pas que ça épaississe trop. Et on réserve. Donc là on va couper notre magret. Alors vous faites des tranches plus ou moins fines, hein, ça dépend de vos envies et puis de votre gourmandise, c'est toujours pareil. Hein. Et là on va pouvoir dresser. Hop, nos légumes, notre magret, voyez, il est presque cru à l'intérieur. Hein. On rajoute notre sauce et puis bah c'est prêt à déguster. Bon bah je vous laisse, hein. Moi je vais passer à table. Donc vous allez retrouver en fin de vidéo les 2 fiches recettes que vous avez besoin avec toute la garniture, le temps de cuisson. Comme ça, vous pourrez vous lancer. À bientôt!